Alors, Attends, bonjour. oui, c'est bon. C'est bon? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Vincenzo et je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal en deuxième année. Donc, le poste que j'occupe au sein d'IFMS à Québec, c'est vice-présidente aux affaires internes cette année. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas au Québec ici. En fait, effectivement, je suis au Forum Jeunesse de l'UNESCO à Paris 2015. Et j'ai été envoyée par le GIC, des partenaires d'IFMS à Québec. Donc, ils m'ont vraiment permis de réaliser ce projet-là. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qui m'amène à venir au forum? Alors, le thème du forum cette année, c'est les changements climatiques et les objectifs de développement durable. Deux choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Pourquoi? Parce que les changements climatiques, c'est le plus grand danger à la santé mondiale au 21e siècle. Alors, en tant qu'étudiant en médecine, nous devons vraiment, pour préserver la santé de nos patients et de toutes les populations, s'attaquer aux changements climatiques. De plus, si vous vous souvenez des SDG, c'est vraiment des objectifs développés par l'ONU qui sont très focus sur le développement durable et aussi pour atteindre la santé des populations. Donc, deux thèmes qui se rejoignent et qui sont extrêmement importants pour les étudiants en médecine et pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris durant le forum? Donc, durant le forum, on a des workshops avec les autres jeunes. Donc, ça m'a vraiment permis de réfléchir avec des lunettes un peu avec d'autres perspectives des autres jeunes partout à travers le monde. Donc, comprendre un problème sous leur angle. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant comme expérience. Puis j'ai beaucoup appris. Ensuite, durant le forum, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes, d'autres leaders super motivants, super intéressants. Et je prends par exemple Salim, un jeune Syrien qui habite maintenant en Norvège. Et c'est un grand activiste pour la situation des crises des réfugiés. Donc c'est vraiment du networking et il va beaucoup aider avec la campagne nationale sur la santé des réfugiés d'IFMS Québec cette année, par exemple. Ensuite, le troisième point très positif, c'est que j'ai été choisie, j'ai eu la chance de présenter durant les petites sessions sous-plénières une 2 minutes de sensibilisation, capsule de sensibilisation sur pourquoi est-ce que les changements climatiques sont importants pour la santé et quelles sont les conséquences des changements climatiques sur la santé et comment nous devons changer ça. Alors ça, c'était vraiment une expérience incroyable puisque les autres jeunes, ils sont venus me voir après, ils se sont dit « Ah, mais c'est vraiment cool ce qui est fait » et puis je savais pas que c'est aussi important. Et effectivement, nous pouvons intégrer ce point de sensibilisation-là dans les projets qu'on fait et dans les discours que nous allons faire. Finalement, le quatrième point est super motivant pour moi, c'est que j'ai été choisie comme rapporteur de mon groupe et j'ai eu la chance de présenter les recommandations faites par les jeunes de mon groupe à la session plénière, à tout le monde. Donc ça aussi, c'est vraiment très bien. Et qu'est-ce que je vais ramener au Québec? Alors, après avoir réfléchi pendant une journée et demie et à réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement pour changer les problématiques, je me suis rendu compte que pourquoi ne pas ramener la méthodologie de ce forum au Québec? Donc, je pense que je vais faire, c'est au TNT de l'année prochaine, si j'ai la chance d'exercer un peu, de construire un atelier pour les SDGs et changements climatiques. Et je pourrais réfléchir avec les participants avec la même méthodologie. Donc, selon changer de lunettes, voir la perspective selon la point de vue d'un autre jeune et vraiment penser hors de la boîte, out of the box. Et ce que j'aimerais aussi, ce serait d'amener cet atelier-là à la rencontre internationale des étudiants en médecine et appliquer pour un atelier pre-GA. Donc, ce serait vraiment sur le développement durable et les changements climatiques, encore une fois. Et ce serait aussi de réappliquer cette méthodologie avec les autres étudiants en médecine dans les autres pays. Je pense que ce serait extrêmement intéressant de bâtir ensemble un projet qui va découler de cette méthodologie-là, puisque c'est extrêmement rafraîchissant et c'est très nouveau comme manière de réfléchir à un problème. Donc ça, c'est le côté sensibilisation que je voudrais amener. Ensuite, le deuxième point, après avoir rencontré plusieurs personnes qui travaillent beaucoup en éducation, je me suis dit, si l'UNESCO travaille beaucoup sur l'éducation des jeunes et produit déjà des documents pour la sensibilisation des jeunes et des enseignants sur les changements climatiques, pourquoi pas faire un partenariat avec l'UNESCO pour inclure les conséquences des changements climatiques sur la santé dans ces projets de sensibilisation. Donc, ce serait un partenariat que j'aimerais développer avec l'UNESCO et pour l'éducation. Et ça passerait d'abord par un WHO.
Donc, par le développement de toolkits fait par IFMS en collaboration avec IFMSA et WHO, je pourrais contribuer à rajouter le projet d'IFMSA Québec, c'est-à-dire Ma planète, ma santé, dans ce toolkit-là. Et ensuite, une fois approuvé par le WHO pourrait faire un partenariat avec UNESCO et UNESCO pourrait ramener ces projets de Ma planète, ma santé dans leur programme et peut-être que les enseignants peuvent l'apprendre et l'enseigner eux-mêmes aux étudiants. Donc, on aura beaucoup d'impact. Ensuite, encore une fois, pour le projet Ma planète, ma santé, j'ai rencontré Madame Vanuzuela, Madame Vanuzuela, représentante de UNFCCC, et elle est aussi représentante pour le volet éducatif, sensibilisation de UNFCCC. Donc, elle m'a dit que je pourrais lui envoyer un courriel et ensemble, ce projet Ma planète, ma santé pourrait être inclus au COP 21, donc dans les projets pour les jeunes, pour le COI, donc vraiment pour faire partie de l'ensemble des projets que les jeunes pourraient faire pour le changement climatique suite au COP. Donc voilà tout. Alors je vous remercie. Merci.